Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Ce Bréviaire des vaincus, tome 2, écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, ne sera découvert qu'en 1995, après la mort de Sioran. Cette œuvre, comme nous dit le traducteur, fait partie de ces textes qui ont une destinée étrange. Pourquoi un si long secret ? Cela tient sûrement au fait que Sioran composa cet écrit, cet aîné du précis de décomposition, en quelque sorte, à un moment charnière de son œuvre, au moment où il se prépare à quitter le roumain et à n'écrire plus qu'en français. De plus, et j'imagine que cela va de pair, il y a aussi l'insatisfaction que Sioran a de ces deux textes. En effet, en 1975, il conseille à son frère de tout détruire. C'est ce qu'il compte faire, du reste, de tous ses manuscrits roumains. Et de finir par cette sentence brutale. Il ne faut plus qu'il n'en reste aucune trace. Lorsqu'avec une indulgence grévée de fatigue, tu lis les philosophes, tu prends conscience de ce qui les distingue des simples mortels. Si ceux-ci sont prisonniers des intérêts, ceux-là le sont des formules. Tu tournes les pages et partout surgit, étayé d'arguments misérables, parsemés d'interjections sans force, une obsession quelconque qui fait son pauvre chemin. Des mots, toujours des mots, voilà toute la philosophie. La culture elle-même n'est d'ailleurs rien de plus. Derrière l'une et l'autre, le réel tressaille, rongé par l'ennui, par le rien. Sans doute l'homme a-t-il inventé la parole afin de le voiler, pour n'avoir pas à le regarder en face, pour se créer en somme une intimité supportable au sein d'un univers plus agréable que celui des événements, l'univers du verbe. La culture est la plus grandiose et la plus inefficace tentative de fuite jamais conçue. On ne sait si Sioran avait l'intention ou non de publier ces lignes. Ce qui est sûr, c'est que ce texte prend des allures de vrai laboratoire mental. Les idées se contredisent parfois. Sioran revient sur ses pas, ressasse. Tantôt, il émet un jugement véhément et sans appel sur la race humaine, et sur les Roumains en particulier. Tantôt, il laisse échapper comme une tendresse envers la vie entière. On y trouve aussi, frisant l'hallucination, des études sur la représentation du monde à travers la musique. Plus loin, l'apologie de l'insomnie comme seul moyen de rendre désert sa propre âme, seul moyen d'atteindre aussi la pureté. Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.